Lorsque Sarah pénétra dans la chambre d'hôpital, son cœur se serra en voyant son grand-père allongé sur le lit, le visage creusé par la maladie. Les machines bipaient doucement en un rythme régulier, comme pour accompagner le souffle faible de l'homme qu'elle aimait tant. Elle s'approcha lentement, sentant les larmes lui monter aux yeux. Son grand-père ouvrit les siens, illuminés par une lueur de reconnaissance et de tendresse. « Sarah, ma chérie, murmura-t-il faiblement. Elle prit sa main ridée dans la sienne, sentant le contact chaud et rassurant malgré la fragilité de l'instant. « Grand-père, je suis là. Comment te sens-tu » demanda-t-elle, luttant pour garder sa voix calme. Il lui sourit avec douceur, le regard rempli de souvenirs et de sagesse accumulés au fil des ans. « Je sens que mon temps arrive à sa fin, ma chère. Mais ne pleure pas pour moi. J'ai vécu une vie pleine et riche grâce à toi et ta mère. Vous êtes ma lumière dans l'obscurité. » Sarah sentit un sanglot lui échapper malgré sa volonté. Son grand-père posa une main tremblante sur sa joue, essuyant ses larmes avec une tendresse infinie. « Écoute-moi bien, ma chérie. Il est temps que je te révèle un secret, un héritage que tu dois porter après mon départ. » Intriguée et émue, Sarah plongea son regard dans celui de son grand-père, captivée par la gravité de ses paroles. « Tu es une descendante des gardiens de l'aube, une lignée ancestrale chargée de protéger un pouvoir mystique. Ce pouvoir réside en toi, Sarah. Tu es l'élu destiné à veiller sur l'équilibre du monde. » Les mots résonnaient dans la pièce, emplis de mystères et de promesses inattendues. Sarah sentit son esprit tourbillonner, cherchant à saisir la portée de cette révélation. Son grand-père lui sourit une dernière fois, le regard empreint de confiance et d'amour. « N'aie pas peur, ma chérie. Tu es plus forte que tu ne le crois. Ton destin t'attend au-delà de ces murs. Sois courageuse et prends ta place parmi les gardiens de l'aube. » Sur ces dernières paroles, les yeux de son grand-père se fermèrent doucement, sa respiration s'apaisant jusqu'à s'éteindre dans un dernier souffle. Sarah resta là, la main dans la sienne, le cœur rempli d'une détermination nouvelle et d'un sentiment d'appartenance à quelque chose d'extraordinaire. Marie se tenait là dans le hall de l'hôpital, les mains serrées sur le bord du comptoir d'accueil. Son cœur battait la chamade, elle sentait une angoisse sourde lui nouer l'estomac. Elle essayait de rester calme, de ne pas céder à la panique qui menaçait de l'envahir. En face d'elle, l'infirmière consultait l'écran de son ordinateur, tapotant nerveusement sur le clavier. Marie déglutit difficilement, cherchant les mots pour poser la question qui lui pesait tant. Enfin, l'infirmière leva les yeux vers elle, un pincement de tristesse dans le regard. « Je suis désolée, mademoiselle, mais nous n'avons aucune information sur un patient répondant au nom de Thomas Durand dans notre établissement. » Les mots résonnaient dans la tête de Marie comme un coup de massue. Comment était-ce possible? Elle avait pourtant reçu un appel de l'hôpital quelques heures plus tôt, lui indiquant que Thomas avait été admis aux urgences après un accident de voiture. Elle se sentait vaciller, la réalité lui échappait, se dérobait sous ses pieds. « Vous devez faire erreur, je suis sûre que c'est ici qu'il a été emmené, » balbutia-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. L'infirmière soupira, compatissante. Elle lui proposa de vérifier à nouveau dans le registre des admissions, au cas où une erreur aurait été commise. Marie hocha la tête, incapable de dire un mot. Son esprit était embrouillé, les pensées se bousculaient dans sa tête, créant un tourbillon de confusion et d'angoisse. Pendant que l'infirmière s'affairait derrière son comptoir, Marie laissa son regard errer sur les personnes présentes dans le hall. Des visages préoccupés, des silhouettes pressées, des bribes de conversation qui se mêlaient dans un murmure constant. Rien de tout cela ne semblait avoir le moindre sens. Tout était flou, lointain, comme si elle était prisonnière d'un cauchemar dont elle ne parvenait pas à s'éveiller. Enfin, l'infirmière revint vers elle, le visage grave. « Je suis désolée, mais je ne trouve aucune trace de ce patient dans nos registres. Peut-être devriez-vous vérifier à l'hôpital le plus proche. » Les mots de l'infirmière résonnaient dans le vide pour Marie. Son esprit était ailleurs, pris dans une spirale de panique et d'incertitude. Que s'était-il passé? Où était Thomas? Que lui était-il arrivé? Autant de questions sans réponse qui l'accablaient de leur poids insoutenable. Lorsque la tempête s'est abattue sur le petit village de pêcheurs, Emmeline savait que quelque chose de terrible se préparait.
Les vagues déferlaient violemment contre les rochers, les maisons tremblaient sous la force du vent, et l'obscurité s'installait lentement, enveloppant le village d'une atmosphère angoissante. Alors qu'Emmeline se hâtait pour rentrer chez elle, une ombre surgit soudain devant elle. C'était Hugo, le fils du maire, un jeune homme mystérieux et ténébreux qui avait toujours attiré l'attention d'Emmeline. Il lui lança un regard intense et l'attrapa par le bras, l'entraînant vers un sentier caché qui serpentait à travers les dunes. Sans un mot, Hugo la conduisit jusqu'à une petite cabane en bois, isolée de tout, où un feu crépitait doucement dans la cheminée. Emmeline sentit son cœur battre la chamade, alors qu'elle se retrouvait seule avec Hugo dans cet endroit reculé. Une tension palpable régnait entre eux, chargée de désir et de danger. Soudain, Hugo se tourna vers Emmeline, son regard brûlant d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sans un mot, il s'approcha d'elle et effleura doucement son visage d'une main tremblante. Emmeline sentit sa peau frissonner sous son toucher, tandis que son souffle se faisait de plus en plus rapide. Dans un élan de passion et de désespoir mêlés, Hugo prit le visage d'Emmeline entre ses mains et l'embrassa fougueusement. Emmeline se laissa emporter par ce baiser ardent, ses sens en émoi, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, reflétant la tempête de sentiments qui se déchaînait en elle. Pendant un instant, le monde extérieur semblait disparaître, ne laissant place qu'à la chaleur du feu et à l'étreinte enivrante de Hugo. Mais soudain, un grondement sourd se fit entendre, faisant trembler les murs de la cabane. Emmeline se dégagea brusquement de l'étreinte de Hugo, réalisant soudain la gravité de la situation. Les yeux emplis d'effroi, elle fixa la fenêtre de la cabane, où une vague gigantesque s'apprêtait à s'abattre sur le village, menaçant de tout emporter sur son passage. Dans un geste impulsif, Emmeline se tourna vers Hugo, le suppliant du regard, tandis que les eaux tumultueuses se rapprochaient inexorablement de la cabane. Le lendemain, Marie se réveilla avec un sentiment de vide dans la poitrine. Elle avait rêvé de sa mère pour la première fois depuis des années. Les souvenirs affluaient, la douleur se réveillait. Elle décida d'aller se recueillir sur la tombe de sa mère, dans le petit cimetière du village. En arrivant, elle fut surprise de voir un homme agenouillé devant la pierre tombale, en train de déposer des fleurs fraîches. Intriguée, elle se rapprocha discrètement et reconnut instantanément les traits de David, son voisin de palier. Que faisait-il là, devant la tombe de sa mère? Elle resta quelques instants à l'observer, hésitant à le déranger. Finalement, elle s'avança et tout sauta légèrement pour attirer son attention. David se redressa brusquement, l'air surpris. Il sembla gêné de la trouver là, mais Marie ne put s'empêcher de lui demander pourquoi il était là. Après un moment de silence, David lui confia qu'il avait connu sa mère autrefois, dans des circonstances qu'il préférait taire. Marie resta bouche bée, incapable de comprendre. Comment se pouvait-il qu'il connaisse sa mère sans qu'elle n'en ait jamais parlé? Les mystères s'amoncelaient autour d'elle, menaçant de la submerger. David lui proposa de se promener dans le petit bois attenant au cimetière, pour discuter en toute tranquillité. Marie accepta, curieuse de savoir ce qu'il avait à lui dire. Ils s'enfoncèrent dans les sentiers ombragés, leurs pas résonnant sur le tapis de feuilles mortes. L'atmosphère était lourde de non-dits, de questionnements suspendus dans l'air. Finalement, après de longues minutes d'hésitation, David se lança. Il lui avoua qu'il avait été le meilleur ami de sa mère, avant que celle-ci ne disparaisse brutalement de sa vie. Il lui raconta comment ils avaient grandi ensemble, inséparables, jusqu'à ce qu'un drame ne les sépare à jamais. Les larmes aux yeux, il lui avoua qu'il avait toujours regretté de ne pas avoir pu protéger sa mère, de ne pas avoir été là pour elle quand elle avait le plus eu besoin. Marie sentit son cœur se serrer douloureusement. Tant de secrets, de douleurs enfouies qui éclataient au grand jour. Les révélations venaient troubler son existence bien rangée, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir de sa propre histoire. La nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà, lorsque Léa reçut un message sur son téléphone. C'était un numéro inconnu, mais le message était clair et concis. « Retrouve-moi au parc à minuit. Viens seul. » Léa sentit son cœur battre la chamade. Qui pouvait bien lui envoyer ce message et pourquoi devait-elle se rendre au parc en pleine nuit?
malgré la peur qui commençait à s'insinuer en elle, une inexplicable force intérieure la poussa à obéir à ce mystérieux rendez-vous. Elle enfila rapidement son manteau, prit ses clés et sortit de chez elle sans réveiller ses parents. Le parc était situé à quelques rues de là, mais la marche lui sembla interminable dans l'obscurité de la nuit. Chaque bruit la faisait sursauter, chaque ombre lui paraissait menaçante. Arrivée au parc, elle scruta les alentours à la recherche de la personne qui l'avait contactée. Mais il n'y avait personne en vue, seulement le vent qui faisait bruisser les feuilles des arbres. Soudain, une silhouette émergea de l'obscurité. C'était une femme d'un certain âge, le visage marqué par les années mais empli d'une sagesse profonde. « Léa, » dit la femme d'une voix douce. « Je savais que tu viendrais. J'ai quelque chose d'important à te dire, quelque chose qui va changer ta vie à jamais. » Léa sentit son cœur se serrer. Que pouvait bien cacher cette mystérieuse inconnue? Pourquoi s'intéressait-elle à elle en particulier? Une multitude de questions tourbillonnaient dans son esprit, mais elle se contenta de regarder la femme en silence, attendant qu'elle parle. La femme prit une profonde inspiration avant de reprendre la parole. « Léa, tu es l'élu. Tu possèdes un pouvoir unique, celui de changer le cours du destin. Mais attention, ce pouvoir est à double tranchant. Il peut apporter la lumière, comme il peut engendrer les ténèbres. Tu devras faire des choix difficiles, affronter des épreuves insurmontables. Es-tu prête à assumer cette responsabilité? » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait toujours eu le sentiment d'être différente, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'elle détenait un tel pouvoir. Elle savait que sa vie venait de basculer irrémédiablement, que désormais rien ne serait plus comme avant. Les jours passèrent, et la relation entre Sophie et Alex continua de se renforcer. Chaque moment passé ensemble était comme une bouffée d'oxygène dans le tourbillon de leur vie compliquée. Ils se soutenaient mutuellement, se comprenaient sans avoir besoin de se parler. Pourtant, malgré tout l'amour qu'ils se portaient, une ombre planait au-dessus d'eux. Une menace obscure qui grandissait à chaque instant. Sophie sentait son cœur se serrer à l'idée de devoir faire face à la vérité, à cette vérité qu'elle avait passé des années à fuir. Un jour, alors qu'ils se promenaient main dans la main le long de la plage, Alex brisa le silence qui les enveloppait depuis trop longtemps. Il prit une profonde inspiration et plongea son regard dans celui de Sophie. « Sophie, il est temps pour nous de regarder la réalité en face. Nous ne pouvons pas continuer à fuir éternellement. Il est temps de faire face à nos démons, ensemble. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait qu'Alex avait raison, qu'ils ne pourraient pas échapper éternellement à leur passé. Mais la peur de le regarder en face, de affronter la douleur qui en découlerait, était plus forte que tout. Alex prit doucement le visage de Sophie entre ses mains et essuya ses larmes du bout des doigts. « Je suis là, Sophie. Je serai là pour toi, peu importe ce qui arrivera. Nous sommes plus forts ensemble, n'oublie jamais ça. » Les paroles d'Alex résonnaient en elle, réveillant une force qu'elle pensait avoir perdue depuis longtemps. Elle inspira profondément, laissa échapper un soupir, puis se tourna vers Alex. « Tu as raison, Alex. Il est temps pour nous d'affronter nos démons. Nous le ferons ensemble, main dans la main. » Ils se serrèrent l'un contre l'autre, se promettant silencieusement de faire face à tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Leur amour était leur bouclier, leur force, et ensemble, rien ne pouvait les arrêter. À peine remis de ses émotions, Marc se lança dans une course effrénée à la recherche de Claire. Il se rappelait chaque détail de leur dispute, chaque mot cruel échangé dans la colère. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait la retrouver, qu'il ne pouvait pas la laisser partir ainsi. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque seconde lui paraissait une éternité dans cette quête désespérée. Il la retrouva enfin, assise sur un banc face à la mer, le regard perdu dans l'horizon infini. Ses yeux étaient rougis par les larmes et sa silhouette mince tremblait légèrement. Marc s'approcha doucement, hésitant sur ses mots, conscient de la gravité de la situation. « Claire, je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. S'il te plaît, pardonne-moi, » balbutia-t-il, le cœur battant à tout rompre. Claire leva enfin les yeux vers lui, une lueur d'incompréhension mêlée de douleur dans son regard.
Elle resta silencieuse un moment, semblant peser chaque mot avec précaution. Tu ne peux pas effacer les mots que tu as prononcés, Marc. Ils ont blessé bien trop profondément pour cela, dit-elle d'une voix à peine audible. Marc sentit un poids écrasant s'abattre sur ses épaules. Il avait conscience que les mots avaient un pouvoir destructeur, mais il ne s'était jamais imaginé que les siens pourraient causer autant de dégâts. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains délicates dans les siennes. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter, pour te prouver à quel point je tiens à toi, à quel point je suis désolé. Laisse-moi une chance de réparer mes erreurs, de te montrer que je peux changer, supplia-t-il, une détermination nouvelle brillant dans son regard. Claire le dévisagea longuement, cherchant dans ses yeux la sincérité qui pourrait peut-être la convaincre de lui accorder cette seconde chance. Finalement, un léger sourire triste naquit sur ses lèvres, comme un rayon d'espoir dans la sombre nuit de leur dispute. « Je veux te croire, Marc, mais les promesses ne suffiront pas cette fois. Il va falloir que tu me prouves, chaque jour, que tu es prêt à changer, à apprendre de tes erreurs. Sinon, je crains que notre histoire ne puisse survivre à cette tempête. » Lorsque Clara ouvrit la porte de sa chambre d'hôpital, elle fut surprise de trouver une jeune femme assise à son chevet. Elle avait de longs cheveux bruns et des yeux verts perçants qui semblaient la dévorer du regard. « Bonsoir Clara, je m'appelle Sophie. Je suis l'infirmière en charge de votre suivi ce soir, » dit la jeune femme d'une voix douce. Clara se sentit immédiatement en confiance en présence de Sophie. Elle lui raconta son histoire, ses peurs, ses doutes. Sophie l'écouta attentivement, en lui tenant la main pour la réconforter. Clara se sentit pour la première fois depuis des semaines, comprise et entourée. Au fil des jours, Sophie devint plus qu'une simple infirmière pour Clara. Elle partageait des discussions profondes, des fous rires, des silences apaisants. Une complicité s'était installée entre elles, comme si le destin les avait réunies pour une raison précise. Pendant ce temps, Max continuait son enquête pour découvrir la vérité sur l'accident de Clara. Il avait retrouvé des témoins, des indices troublants et des zones d'ombre inquiétantes. Il sentait qu'il approchait enfin de la vérité, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il allait découvrir. Un soir, alors que Clara était endormie dans sa chambre d'hôpital, Max reçut un appel important. C'était une ancienne connaissance de Clara qui avait des informations cruciales à lui transmettre. Max sentit son cœur battre la chamade en écoutant les révélations de son interlocuteur. Il lâcha un juron avant de raccrocher, son esprit tourbillonnant de questions et de doutes. Le lendemain matin, Max se rendit à l'hôpital pour confronter Clara avec les nouvelles révélations. Il avait le cœur serré à l'idée de devoir lui partager ces nouvelles bouleversantes. Mais il savait que la vérité devait éclater, aussi douloureuse soit-elle. Lorsqu'il entra dans la chambre de Clara, il trouva Sophie en pleurs, tenant la main de Clara qui était livide. Max sentit le sol se dérober sous ses pieds en comprenant ce qui se passait. Les révélations qu'il avait reçues la veille venaient de changer à jamais le destin de Clara. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, illuminant le ciel d'une palette de couleurs éclatantes, Alice se tenait devant la vieille maison abandonnée. Son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et de peur. C'était là, dans cette maison autrefois pleine de vie et de bonheur, que tout avait basculé. Elle franchit le seuil avec hésitation, sentant le poids des souvenirs et des regrets peser sur ses épaules. Les murs décrépits semblaient murmurer des secrets du passé, des vérités longtemps enfouies dans l'obscurité. Chaque pièce semblait conserver l'empreinte des jours heureux, mais aussi des moments sombres qui avaient scellé le destin de sa famille. Dans le salon, aux rideaux fanés, Alice retrouva le vieux piano qui avait autrefois chanté les mélodies joyeuses de sa mère. Les touches usées laisseraient à jamais l'écho de son talent et de sa passion. Assise devant l'instrument, elle laissa ses doigts effleurer les notes, laissant surgir les souvenirs d'une époque révolue, où rien n'était encore brisé. Puis, comme attirée par une force invisible, Alice grimpa péniblement les escaliers grinçants qui menaient à l'étage. La porte de la chambre parentale s'ouvrit dans un grincement lugubre, révélant un tableau figé dans le temps. Le lit défait, les photos fanées sur la commode, tout rappelait le bonheur perdu qui suintait désormais la tristesse et l'abandon.
Soudain, un bruit sourd la fit sursauter. Son regard se posa sur une porte dérobée, dissimulée derrière un vieux placard. Son cœur se mit à battre plus fort, mélange d'effroi et de curiosité. Avec précaution, elle ouvrit la porte et pénétra dans l'obscurité étouffante qui régnait au-delà. Une clarté pâle, filtrant à travers une fenêtre poussiéreuse, révéla l'impensable. Des murs couverts de photographies, de coupures de journaux, de notes manuscrites. Des années de recherche, d'obsession, de folie. Son père, dans sa quête insatiable de vérité, avait recueilli chaque pièce du puzzle, essayant de comprendre l'inexplicable, de percer le mystère qui avait détruit leur famille. Alors que les larmes coulaient sur ses joues, mélange de douleur et de soulagement, Alice sentit enfin le poids qui pesait sur son cœur se dissiper. Les secrets révélés, les mensonges dévoilés, elle pouvait enfin faire son deuil et tourner la page. Dans la pénombre de cette pièce oubliée, elle trouva enfin la paix qu'elle avait tant cherchée. Elle était enfin de retour chez elle, après des semaines d'absence. Le voyage avait été long et épuisant, mais elle ne pouvait plus tenir éloignée ses sentiments. Elle savait qu'elle allait devoir affronter la réalité, faire face à ses démons et accepter les conséquences de ses choix. En ouvrant la porte de sa maison, elle fut prise d'une angoisse incontrôlable. Les souvenirs affluaient, les émotions la submergeaient, mais elle devait rester forte. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur les photos qui jonchaient le sol. Des larmes embuaient sa vue, mais elle s'efforça de les essuyer, de reprendre le contrôle. Soudain, un mouvement attira son attention. Elle se retourna brusquement pour se retrouver nez à nez avec celui qu'elle avait tant cherché. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, son souffle se coupa. Il était là, devant elle, avec ce sourire qui avait le pouvoir de tout apaiser. Les mots lui manquaient. Seul un regard pouvait exprimer toute la détresse et l'amour qui l'envahissait. Sans un mot, il s'approcha d'elle, l'entoura de ses bras, l'enserra avec force. Les larmes qu'elle retenait si difficilement se libérèrent enfin, inondant son visage. Il la berça doucement, murmurant des mots qu'elle ne pouvait comprendre, mais qui résonnaient comme une mélodie apaisante à ses oreilles. Ils restèrent ainsi, enlacés, le temps semblant suspendu. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix, en sécurité, dans les bras de l'être qu'elle chérissait par-dessus tout. Les remords et les regrets s'évanouirent, ne laissant place qu'à l'amour et à la gratitude. Finalement, elle se recula légèrement, plongeant son regard dans le sien. Elle savait qu'elle devait lui dire la vérité, lui révéler ses peurs, ses erreurs, ses faiblesses. Il l'écouta attentivement, sans interruption, sans jugement. Et quand elle eut enfin terminé, il lui sourit à nouveau, un sourire rempli de compréhension et d'acceptation. En cet instant, elle sut qu'ils pouvaient affronter tous les obstacles, surmonter toutes les tempêtes, tant qu'ils étaient ensemble. Leur amour était plus fort que tout, indestructible. Et c'est main dans la main qu'ils se tinrent prêts à affronter l'avenir, avec courage et détermination.